Le Conseil d'analyse économique, CAE, a été créé en 1997 et sa mission consiste à émettre des avis, des expertises sur les politiques économiques à venir. Donc, ces expertises s'adressent en tout premier lieu au Premier ministre, mais toutes les études du Conseil d'analyse économique sont publiées sous format papier également sur le site internet du CAE. Alors, le Conseil d'analyse économique est un groupe d'universitaires, c'est ce qui fait son originalité et aussi fait son indépendance. Donc, ce sont des universitaires qui viennent de différents domaines de recherche, qui peuvent être des domaines de la microéconomie, c'est-à-dire l'étude des individus ou des entreprises, enfin au niveau très très proche du marché, ou alors plutôt macroéconomique, donc les grands agrégats, la consommation, l'investissement, la monnaie. Actuellement, donc, le CAE compte 15 économistes universitaires, plus 3 membres correspondants qui sont des économistes du milieu de la finance, qui collaborent également aux travaux, pas à tous les travaux, mais qui collaborent régulièrement, donc au total 18. Donc ce monde-là fonctionne de manière collégiale, donc nous nous réunissons régulièrement pour discuter de rapports en cours. Ces rapports, une fois discutés, sont présentés au Premier ministre. Il y a là donc un débat et ensuite sont publiés donc sur le site internet du CAE, sont publiés également donc sous format papier et diffusés également par la presse. Ce qui est un atout très précieux du CAE, c'est son côté vraiment apolitique, c'est-à-dire que les membres, même s'ils ont des préférences politiques comme normalement tout citoyen, savent les laisser au vestiaire. Il y a vraiment des discussions sur la base de la théorie économique, des résultats qu'on peut obtenir avec des données et également des expériences étrangères. Et donc on a de très bonnes discussions, très constructives. Ça c'est un atout très grand du CAE. Alors c'est une très bonne question. Donc l'indépendance du CAE est assurée finalement par le fait que nous publions tout ce que nous faisons. Donc il n'y a pas de travaux cachés. Toutes les notes qui sont rendues au Premier ministre sont ultérieurement publiées. Alors c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que l'économie prend une place de plus en plus grande et dans les débats publics et dans la presse. Et en même temps, on a l'impression souvent que l'entièreté du sujet n'est pas vraiment prise en compte par les articles qu'on peut lire, c'est-à-dire que ça reste souvent un peu anecdotique, alors que souvent derrière quelque chose d'anecdotique, il y a vraiment un sujet profond. Alors les médias sont souvent dans l'instant, hein, donc regardent quel est le sujet du jour et vont traiter ce que dit le CAE par rapport au sujet du jour. Déjà, c'est un prisme qui se reprend souvent les économistes du CAE, qui eux sont dans la recherche, dans du temps long, et qui sont toujours surpris à quel point il peut y avoir un biais lié à l'actualité de ce qu'ils proposent. Il y a aussi une difficulté quand les économistes ont tendance toujours à sous-estimer la technicité de ce qu'ils disent. Ils ont l'impression de parler de manière limpide et en fait, c'est très difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas fait un peu des études d'économie. Donc on est toujours dans cette difficulté du rapport. Bon, bien qu'on ait des journalistes qui parfois sont spécialisés, il y a deux difficultés, une difficulté technique et puis une difficulté un peu temporelle, ce qui est que nous, on voudrait les amener sur des sujets de fond. Et souvent, les journalistes qu'on a en face sont tenus par la nécessité de répondre à l'actualité immédiate. Alors, le CAE a été restructuré en profondeur à la fin de l'année 2012. Il est passé de 37 membres à 15 plus 3. Et le format des publications a totalement changé. Avant, le CAE fonctionnait avec des rapports très fouillés qui font aujourd'hui référence. Hein. On a une bibliothèque de 105 rapports, mais qui naturellement prenaient un certain temps à être écrits et discutés. Et nous sommes passés sur un format plus court, donc de 12 pages, avec des préconisations de politique économique très claires, donc qui sont nécessairement moins fouillées, mais néanmoins donnent lieu quand même à une discussion préalable au sein du CAE. Donc les perspectives maintenant, si vous voulez, les enjeux pour le CAE dans les mois à venir et dans les années à venir,
C'est, bon, d'une part la pertinence, travailler sur les sujets pertinents par rapport aux agendas de politique économique, de réforme qu'on peut envisager. Donc être pertinent par rapport au débat. Deuxièmement, garder une bonne indépendance, qui est très difficile, indépendance non seulement vis-à-vis du politique, mais également vis-à-vis de l'administration, mais tout en restant pertinent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit à des années-lumière des débats en cours, sans se faire capturer non pas non plus par des groupes de pression. Voilà. Donc garder ce qui fait la force du CAE, c'est vraiment un avis qui diffère de celui de l'administration, qui diffère de celui des partis politiques et qui diffère de ce qu'on peut trouver dans la presse. C'est vraiment ça l'apport. Il y a un troisième enjeu, très important aussi, notamment en France, c'est la pédagogie. Donc arriver à exprimer des idées compliquées, la science économique c'est quelque chose de compliqué, et arriver à le faire comprendre par non seulement le Premier ministre et son entourage, mais également les parties prenantes plus généralement du débat de politique économique et le citoyen.